Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais confondre la douleur et la souffrance. C'est une des clés qui vous permet de rester en paix dans le temps. Alors commençons par la douleur. La douleur, c'est quoi? C'est une sensation physique. C'est une réaction que vous avez à votre environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une réaction sensorielle. Si je fais tomber quelque chose de lourd sur mon pied, ça va me faire très mal. Mais j'ai pas choisi. C'est une réaction que mon corps a à un événement qui s'est passé dans mon environnement direct. Et c'est une sensation physique, je vais sentir quelque chose. Après, je peux dire que ça fait très mal, je peux crier ou ne pas crier, mais la réalité c'est que je peux pas faire comme si j'avais pas senti ce qui s'était passé sur mon pied. Première conclusion partielle, c'est que la douleur, c'est quelque chose qui nous arrive. On le prend dessus et ça nous vient de l'extérieur. En plus de ça, c'est pas un concept, c'est pas je pense que j'ai mal, donc j'ai mal. Alors attention, c'est pas parce que la douleur vient d'un élément extérieur et qu'elle se manifeste de manière physique, qu'elle est nécessairement elle-même liée à une stimulation physique. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Quand quelqu'un vous brise le cœur, au début, vous allez avoir de la douleur, vous allez avoir votre cœur qui se contracte, qui se resserre, vous allez avoir la circulation sanguine qui est très différente, peut-être que vous allez avoir un excès de température, etc. Vous avez du mal à réagir à cette information. Vous perdez un être cher, vous allez avoir de la douleur au départ. Vous allez peut-être être estomaqué, plus arriver à parler, etc. Vous avez une réaction physique. Mais l'élément qui a déclenché ça, lui, n'était pas physique. La douleur, elle, va commencer à survenir comme une sensation physique. Bref, vous l'aurez compris, ça peut venir de n'importe lequel de vos sens, voire d'une combinaison de chacun. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette douleur, elle va pas durer dans le temps. Vous vous êtes jamais cogné le pied et puis vous avez eu mal pendant 2 ans. Ça n'existe pas. Et si vous avez mal pendant 2 ans, c'est que vous avez eu un autre problème qui a généré de la douleur. Par exemple, vous avez eu une fracture et le fait que vos os continuent de bouger de temps en temps, ça génère de la douleur. Mais c'est pas le fait que vous vous êtes cogné qui a généré de la douleur et cette douleur qui aurait tenu dans le temps pendant 2 ans. Alors ça peut durer quelques minutes, ça peut durer parfois quelques secondes, ça peut durer des heures, ça peut durer quelques jours. C'est beaucoup plus compliqué que ça dure plus longtemps. Si vous avez une douleur qui dure 1 an, c'est pas une douleur, littéralement c'est de la souffrance. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la raison pour laquelle ça dure plus ou moins longtemps dépend des individus. Ça peut être déjà votre personnalité, la manière dont vous réagissez à des choses. Vous avez vu que face à un même événement, on va pas tous le ressentir de la même manière. Il y a des gens qui vivent pas les tragédies de la même manière. On n'a pas la même réaction à la mort de quelqu'un qu'on aime. On réagit même pas tous pareil à une rupture, même si on avait de forts sentiments pour une personne. Et puis il y a aussi la nature de la stimulation qu'on a reçue. Est-ce que c'était quelque chose de très puissant? Est-ce qu'on s'est juste un petit peu cogné? Est-ce qu'on s'est vraiment cogné? Est-ce qu'on s'est fracturé quelque chose? La nature de ce qu'on a subi et le traumatisme, la puissance du traumatisme, son intensité, va jouer sur la manière dont on va être impacté dans le temps. En fait, en physique, on appelle ça de l'inertie. Comme vous avez commencé à avoir mal, il va falloir que cette douleur, elle se dissipe, c'est une énergie, et le temps qu'elle se vide, vous allez continuer d'avoir mal. Mais au bout d'un moment, cette énergie, elle va se dissiper, parce qu'il n'y a plus justement une cause qui l'alimente. Alors comment on sait que c'est passé? Déjà, normalement, on n'a plus mal, mais parfois, on s'en rend pas forcément compte. Parfois, on souffre, on a mal, etc. On ressent de la douleur. J'utilise les 2 mots, mais vous verrez la nuance plus tard. Et à un moment, quelqu'un nous fait une blague et on se met à rigoler. Et on s'en rend pas compte au début, ça paraît anodin. Mais en fait, le fait qu'on rigole à ce moment-là, c'est la preuve que notre douleur est terminée. On est capable d'en sortir et d'avoir une autre émotion, une autre sensation pendant un temps. Alors peut-être qu'elle va revenir derrière, peut-être que c'est pas totalement passé, mais à partir du moment où vous êtes capable d'avoir d'autres émotions, c'est que vous commencez à passer à autre chose. Je parle juste en termes de douleur. De la même manière d'ailleurs, dans certains cas de figure, pleurer c'est un signe que la douleur s'arrête. Parce qu'en général, quand vous êtes victime de quelque chose, vous êtes d'abord surpris et vous avez d'abord une réaction. Par exemple, vous vous cognez, vous criez. Et c'est après que la douleur monte et que vous commencez à pleurer, etc. Donc vous voyez que les sensations, en réalité, si vous prenez le temps de les analyser, elles ont un ordre et elles n'arrivent pas n'importe comment et ensuite elles s'arrêtent et vous voyez un schéma. Donc soit ça va mieux, vous recommencez à être fonctionnel, vous pouvez faire autre chose, soit ça continue même si vous avez eu un petit break et là c'est que vous entrez dans la souffrance. Et bien qu'est-ce que c'est la souffrance? La souffrance c'est une émotion. C'est le souvenir de la douleur. Vous repensez à la cause qui vous avait fait du mal et ça vous refait du mal. Vous vous souvenez que cette personne vous a plaqué, vous réalisez même qu'elle vous a plaqué et que vous la reverrez plus jamais et du coup vous vous mettez à ressentir de la douleur. En réalité vous n'en aviez plus à proprement parler parce que vous aviez fait autre chose, parce que vous pensiez à autre chose, mais maintenant vous êtes dans un mécanisme qui fait que vous vous rappelez à vous-même l'objet du malheur et ça régénère, ça refait vivre de la douleur
à l'intérieur de vous-même. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que la souffrance, c'est un phénomène sur lequel on peut avoir une action. C'est un phénomène qu'on subit si on le laisse tourner inconsciemment, mais on peut décider d'arrêter de souffrir, on peut décider de diminuer sa souffrance, on peut faire attention à si on se déclenche ou pas et arrêter des processus, et on peut s'arrêter à la fin de la douleur. Vous avez forcément déjà vu quelqu'un qui à un moment allait très bien après une rupture par exemple, et tout d'un coup un soir il se passe quelque chose et il se redéclenche et il est à nouveau super triste et il s'arrête de rigoler, il veut plus sortir, etc. C'est parce qu'il a été redéclenché par une pensée, par un stimuli extérieur, et ça a réouvert cette petite brèche qui n'était pas forcément suffisamment consolidée. Un autre point que je trouve intéressant, c'est qu'en général la souffrance est toujours plus faible que la douleur qui est arrivée naturellement. Vous avez forcément déjà vu quelqu'un qui après une rupture avait une souffrance intense, et au final, au bout d'un moment, la personne recommence à vivre, à faire des choses normales, même si c'est toujours un peu difficile, et elle rigole de temps en temps, et vous pouvez passer des bons moments, et tout d'un coup, de temps en temps, il y a un souvenir qui revient, et oh, la personne se remet à souffrir et à ressentir de la douleur. Vous constaterez souvent que cette douleur n'a pas la même intensité, c'est pas aussi fort qu'au début, parce que justement, maintenant, ça vient de cette personne elle-même, donc elle est obligée de faire un effort pour reproduire cette douleur, c'est plus quelque chose qui lui arrive de plein fouet. Alors la question intéressante, c'est ok, on peut pas éviter de ressentir de la douleur quand il se passe quelque chose. Mais est-ce qu'on peut éviter de souffrir? Eh bien la réponse c'est oui. En réalité, il y a deux manières d'éviter de souffrir. La première, c'est d'être stoïque. C'est de ne pas réagir finalement à ce qui se passe et c'est de prendre du recul et de se dire ok, ce qui m'est arrivé m'est arrivé. Ok, c'est pas forcément plaisant, mais en réalité, ça n'est pas vraiment à moi que c'est arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé conceptuellement, et il n'y a pas de raison que je m'identifie à la chose et que je la laisse me faire souffrir. Par exemple, quelqu'un vous a plaqué, vous pouvez vous dire, cette personne est partie, elle n'est plus dans ma vie. Pourquoi je vais continuer à souffrir puisque je ne suis plus lié à cette personne, donc je ne suis plus lié à cette histoire tout court. Mais c'est très compliqué, ça demande une certaine rigueur mentale, c'est pas donné à tout le monde, et je dis pas forcément que c'est la meilleure manière de vivre sa vie. La deuxième manière de ne pas générer de souffrance, c'est de ne pas générer de douleur, puisque la souffrance vient à la base de la douleur. Et là, c'est encore plus complexe, parce que la douleur, c'est une réaction que vous avez à un événement qui arrive. Vous n'avez pas le choix. Si par exemple quelqu'un vous énerve, à partir du moment où vous êtes énervé, vous le voyez, vous pouvez pas vous arrêter, il faut que vous laissiez l'énergie de l'énervement se dissiper et ensuite vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez l'accompagner pour l'aider à diminuer plus vite, mais vous ne pouvez pas l'empêcher d'arriver une fois qu'elle a commencé. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous reprogrammer dans une certaine mesure. C'est apprendre à ne pas réagir parce que vous vous entraînez à ne pas percevoir ce qui vous arrive comme étant une raison de réagir. Je prends un exemple. Si vous êtes souvent déclenché quand quelqu'un parle un peu vite ou un peu fort et que c'est quelque chose qui vous fait du mal, vous pouvez apprendre à vous habituer aux gens qui parlent fort. Vous pouvez rencontrer des gens qui parlent fort et qui sont très gentils et vous dire finalement, quand on parle fort, c'est pas forcément une agression, c'est pas forcément quelque chose que je dois prendre personnellement. Et si vous vous habituez à faire ça, la prochaine fois que quelqu'un parlera fort en votre présence, du coup, vous serez pas affecté. Mais n'oubliez jamais, à partir du moment où on réagit, on ne peut plus rien faire. Prenez même quelqu'un de très très calme, quelqu'un qui est très en paix. C'est beaucoup plus difficile de le faire réagir. Mais si vous avez déjà vu quelqu'un de calme s'énerver, vous verrez que c'est souvent beaucoup plus explosif que quelqu'un qui s'énerve souvent. Parce que justement, il va concentrer beaucoup plus d'énergie dans cet énervement, comme c'est pas quelque chose qui arrive facilement. Alors moi, je vais vous donner ma méthode personnelle pour arrêter de souffrir. Et vous me direz en commentaire si ça a marché, ça m'intéresse. Premièrement, il faut jamais ignorer sa douleur. Si vous ignorez votre douleur, vous vous rendrez même pas compte qu'elle est là et du coup, vous vous rendrez même pas compte que potentiellement, vous ne l'avez pas laissé se dissiper. Ça va toujours revenir d'une autre manière. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se rend pas compte quand on souffre que c'est nous-mêmes qui réactivons notre souffrance parce que justement, on n'a même pas au départ fait attention au fait qu'on ressentait de la douleur. C'est ça la feinte. Je vais encore reprendre l'exemple de la rupture et vous allez croire que je passe ma vie à rompre avec des gens, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais quand vous avez une rupture, si vous vous dites non, c'est bon, ça m'a rien fait, vous passez à autre chose, si ça se trouve, ça vous a réellement fait quelque chose. Et du coup, à un moment ou à un autre, vous allez ressentir un mal-être et vous ne savez pas pourquoi, mais c'est parce que vous n'avez pas laissé cette douleur se dissiper complètement et finalement, c'est devenu quelque chose qui est en fond, en toile de fond. Et c'est aussi des choses qui vont générer de la somatisation. Vous allez potentiellement avoir des maux de dos, des douleurs à des endroits que vous ne comprenez pas, etc. Parce que vous avez une douleur que vous avez ignorée et qui maintenant se manifeste de manière différente parce que votre corps, à la fin, il va quand même essayer, quoi qu'il arrive, de se réguler et d'aller vers un état d'équilibre et de paix. Donc premièrement,
ne faites pas abstraction de la douleur, même si ça fait mal, même si c'est pas agréable, ce sera toujours plus agréable que de souffrir pendant des années. La deuxième stratégie, c'est d'accompagner sa douleur et d'essayer de la calmer. Alors il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple aller voir vos amis, essayer d'aller à des spectacles, etc. Alors le but c'est pas de vous divertir pour oublier la douleur. Le but c'est d'y aller pour essayer de la dissiper, c'est de faire sortir cette émotion, la fameuse catharsis par exemple. Si vous vous habituez à observer tous les processus dont je vous parle, vous remarquerez que pour dissiper cette énergie, finalement, il n'y a pas 36 méthodes. Vous avez soit la chaleur, c'est-à-dire vous allez générer du mouvement comme le feu. On frotte ses mains, c'est un mouvement, et ça génère de la chaleur, et au bout d'un moment, cette chaleur, elle fait du feu, elle fait de la lumière. C'est pour ça, par exemple, que prendre un bain chaud, c'est quelque chose qui peut vous aider à vous détendre, parce que vous allez faire monter votre corps en température et aider quelque part à avoir la circulation de cette émotion à l'intérieur de vous. Vous avez le sport aussi, même concept, qui vous permet à travers la respiration, à travers le mouvement, à travers la chaleur, tout en même temps, d'avoir une évacuation plus rapide de la douleur et de l'émotion. Et enfin, vous avez des activités plus intellectuelles comme écouter de la musique, qui peut vous aider, vous accompagner dans ce que vous ressentez, à évoluer et à passer d'un état à un autre, etc. Vous avez pas mal de supports qui peuvent vous accompagner selon vos envies, les choses qui vous touchent plus, etc. Il suffit d'explorer en réalité. Voilà, si vous avez suivi toutes ces étapes, votre douleur est dans la phase descendante, voire elle est déjà partie. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez pas être victime d'une souffrance qui va venir de nulle part, le dernier point qui est fondamental et qui est souvent le plus dur pour la plupart des gens, c'est d'accepter votre nouvelle réalité. Si par exemple vous vous êtes cassé le pied, eh ben, si vous refusez l'idée de vous être cassé le pied et vous voulez continuer de vivre comme si vous n'aviez pas le pied cassé, eh ben, la vie va vous rappeler que votre pied est cassé et à chaque fois vous allez le revivre comme une nouvelle agression qui va générer de la douleur. De la même manière, si on vous a plaqué, eh ben, faut que vous acceptiez que vous n'êtes plus avec la personne parce que sinon, à chaque fois que la réalité va vous rappeler que vous êtes célibataire, vous allez à nouveau recréer de la souffrance. Alors accepter la réalité, c'est un truc fondamental et c'est un sujet à part entière. Vous pouvez m'écrire si vous voulez des techniques, si vous voulez que je vous accompagne là-dessus, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, mais qui est fondamental. Voilà, si vous avez suivi tout ça, vous avez fini le processus, vous êtes à nouveau en paix et il vous reste qu'un truc à faire, vous reconstruire pour pouvoir passer complètement à autre chose, comme s'il ne s'était jamais rien passé. La reconstruction, c'est la clé pour ne jamais avoir de rechute. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses sur vous dans cette vidéo, et surtout que vous prendrez le temps, à partir de maintenant, d'observer vos réactions physiques, de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que souvent, on se demande pourquoi les choses arrivent, mais on prend jamais le temps de vraiment observer le moment où elles arrivent, et de comprendre comment on réagit naturellement, quelles sont les choses vers lesquelles on va naturellement, et celles qu'on essaye de fuir, etc. Et c'est cette compréhension de nous-mêmes qui fait qu'on a plus de contrôle sur ce qui nous arrive et sur la manière dont ça nous touche. Bon, à force de parler de rupture, je vais vous laisser sur une vidéo qui vous permettra de comprendre comment on fait pour oublier quelqu'un et pourquoi c'est si difficile. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne, à me laisser des commentaires et des nouvelles idées de vidéos. À très vite.